Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc cette semaine c'est en compagnie de Christian Dorsan que j'ai le plaisir de retrouver, cette fois pour nous présenter des romans policiers, 2 romans policiers. Donc un dont le titre s'appelle Le quart d'heure Bagnolet et le deuxième À quel saint se vouer, tous les deux édités chez les presses littéraires. Bonjour Christian Dorsan. Bonjour Nathalie. Donc depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on parle de ce personnage de votre héros, enfin le personnage principal, Guilhem de Larc, qui est un homme qui pose beaucoup de questions. J'ai quand même eu le sentiment, tout au long de ce roman, alors il se pose des questions pour savoir pourquoi on a retrouvé cet homme-là au pied de la tour des célibataires, mais c'est aussi, on a l'impression, l'occasion peut-être de l'auteur ou de se poser aussi beaucoup de questions, ou amener le lecteur à se poser des questions. Oui, tout à fait, parce que Guilhem de Larc, donc, on en a parlé hier, a évolué donc avec c'est un enfant seul qui a évolué avec ses parents qui sont professeurs, et en même temps, ils font partie d'un ordre martiniste, qui est un ordre spirituel, qui vient donc de Martinez de Pasquali. Et Martinez de Pasquali a écrit un livre, donc ça c'était au XVIIe siècle, pardon, c'est la réincarnation des êtres. Et donc l'idée c'est que la création du monde n'est pas de Dieu, mais de Adam. C'est la prévarication d'Adam qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a une entité divine, le Créateur, qui avait donc demandé à des anges tels que Adam de garder des entités néfastes. Et une identité néfaste, qui est Lucifer, donc avait tenté Adam pour créer lui à son tour son monde, parce qu'il avait les mêmes dons, on va dire, que le Créateur. Et donc Adam a fait cette prévarication, c'est ce qu'on appelle une prévarication, c'est-à-dire qu'il a postulé de créer l'être humain. Et donc le Créateur, qui a tout de suite été informé par cette prévarication, l'a projeté dans ce qu'il avait créé, c'est-à-dire l'être humain. Donc pour cet ordre spirituel, la création ne vient pas de Dieu, mais simplement d'un écart d'orgueil, on va dire. Et donc Adam est condamné à la mort finalement, puisqu'il est condamné à ce qu'il avait créé, c'est-à-dire un être humain qui avait un début et une fin. Et il y a cette prière magnifique dans ce traité, où il dit au Créateur, mais Créateur, tu ne peux pas détruire une partie de toi-même parce que je suis toi. Et effectivement, donc, le Créateur va lui laisser cette possibilité de vivre éternellement, à condition de retrouver quelque chose d'originel qui est en lui. Et donc, la doctrine de cet ordre spirituel, c'est tout simplement de retrouver en soi ce qu'il y a de divin en nous pour pouvoir donc atteindre quelque chose d'éternel. Voilà. Et donc, c'est tout dans cette espèce d'environnement que va baigner donc Guilhem de Larc pendant son enfance, et qu'il va remettre dans ses enquêtes ou dans sa vie personnelle. Oui, parce que finalement, ça devient une espèce de fonctionnement de l'esprit. Et lui, il a été conditionné. Son père, quand il était en colère, par exemple, il lui disait Caïn, tu es le fils de la confusion. Parce que Caïn, ça veut dire le fils de la confusion. Voilà, Caïn a été engendré par Adam et Ève, enfin toujours d'après Martinez de Pasquali, dans la confusion la plus totale. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va devenir malfaisant. Et Abel, c'est la réussite. Et Abel aurait pu devenir... normalement, il était considéré comme celui qui allait sauver l'humanité par sa perfection, c'est-à-dire que c'était un acte d'amour entre Adam et Ève, et donc effectivement c'est lui qui allait sauver le monde de la matière et revenir à l'état originel. Mais donc, comme Caïn était très jaloux, et bien évidemment il l'a tué, et donc il y a cette sentence abominable du Créateur qui dit que chaque être humain qui tuera son prochain donc sera condamné à ne pas retrouver son état originel sur, alors je me souviens plus, mais c'est je crois 13 ou 14 générations.
Alors, ça en fait quelques-unes quand même. Oui, donc je crois qu'on n'est pas près de l'atteindre malheureusement. Voilà. Donc Caïn, la confusion, Abel c'était la perfection. Et voilà, je pense que Guilhem de Larc a toujours vécu dans cette espèce de... entre les deux, et toujours se poser la question, quelle est ma part de perfection, quelle est ma part de confusion? C'est peut-être ça aussi. Mais c'est une quête, hein, c'est une recherche. C'est-à-dire que pour lui, les enquêtes, c'est comme sa quête spirituelle. C'est-à-dire qu'il le mène d'une manière tout à fait, pas ésotérique, mais presque. Hein, c'est un chemin spirituel. C'est vrai que ça doit quand même pas être facile pour un enfant d'avoir son père qui lui dit que c'est Caïn, que c'est l'enfant de la confusion. Grandir avec cette image-là, ça doit quand même pas être... ça l'agace. Ça doit quand même imprégner un peu l'adulte en devenir. Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait prof comme son père, parce qu'il avait je pense qu'il ne pouvait pas rivaliser avec lui. Et puis ça l'agace parce que quand il est à ce repas de famille, voilà, il lui redit d'ailleurs, hein, Caïn, voilà, il lui dit mais sais-tu ce que j'ai retrouvé, comment ça s'appelle parce qu'il a donné des éléments à son père pour l'aider à avancer dans cette enquête, et il va lui dire mais tu n'as pas assez réfléchi, et ça l'agace. C'est ce côté prof et ce côté de retrouver comme un gamin devant un professeur qui vous titille. Ça, je crois que ça ne lui plaît pas. Alors, en plus, il en a pas. Alors, son père était prof, mais dans son enquête, il se retrouve aussi face à face avec un autre prof qui lui est complètement désabusé. Oui. Il a perdu toute espérance, toute foi dans la jeunesse ou dans la jeunesse ou même dans la vie d'une manière générale. Oui, effectivement, c'était un ancien collègue donc des parents de Guilhem, et il est prof, il est toujours prof au lycée, il est sur la fin et il est complètement désabusé par comment s'appellent ses étudiants, parce qu'il pense qu'aujourd'hui faire des études, c'est simplement pour pouvoir avoir des clés, alors que lui, il portait quelque chose, il portait un message, c'est-à-dire qu'apprendre, ce n'est pas anodin. Et en fait, les gens apprennent comme il reproche à ses élèves d'apprendre uniquement pour avoir un diplôme. Voilà, et pour pas avoir de personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui l'a complètement déçu, et c'est quelque chose il vit seul, on va le dire, hein, il est complètement désocialisé, il n'a pas d'amis, il a personne d'autre, il a, à part ses vieux disques gramophones d'Eric Satie, voilà, c'est tout ce qu'il... Oui, parce que c'est vrai que c'est les gymnopédies, comme il dit, c'est ce qui rythme son cœur et qui l'apaise. Oui. Donc c'est pas fait pour, effectivement, pour... on sent quand même, je ne vais pas dire l'ours solitaire, mais un peu quand même, quoi. C'est quelqu'un qui est profondément marqué. On peut le voir comme ça, comme un vieil ours mal léché. Puis finalement, je crois que c'est quelqu'un qui est blessé à l'intérieur, parce qu'il a eu de grands idéaux qu'il a partagés avec les parents de Larc. Et finalement, il se rend compte que tout ça, ça sert à rien. Je crois qu'à un moment donné, sa quête, elle est arrivée à un terme, tout simplement. Il était exalté, et puis finalement, je crois qu'il attendait trop. Peut-être, il attendait trop de réponses, comme toutes ces personnes des fois qui se convertissent soit à une religion, ou soit dans un parti politique, ou soit dans une association en pensant qu'ils vont trouver la solution, alors que la solution, elle est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire quand on se pose les questions, on a toujours la réponse à l'intérieur de soi. Voilà. Mais oui, je crois que c'est quelqu'un qui est profondément blessé et qui est complètement désabusé, vous avez raison Nathalie de dire ça, désabusé de la vie, et il n'y croit plus. Il n'y croit plus, puis quand il dit ses étudiants sont complètement formatés par toute cette communication, c'est même plus de l'information, c'est de la communication, qui lisse la pensée. Effectivement, quand on a des étudiants comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Où est quand est-ce qu'ils vont se poser des questions, devenir des citoyens, quoi. Voilà, mais je pense qu'effectivement, Kathleen, il est beaucoup plus dans le... c'est pas l'avenir du pays ou l'avenir qui l'intéresse, pas du tout. C'est l'avenir, je crois, de chaque personne. Je crois que c'est quelqu'un qui attendait beaucoup des humains
Et donc on le voit un petit peu plus loin, je ne vais pas tout dire, mais voilà, il a été déçu par un de ses élèves aussi à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au développement personnel. C'est-à-dire qu'il essaye de donner des armes pour que ses étudiants puissent devenir des êtres à part entière, des êtres libres. Et qui se posent des questions. Et qui se posent des questions par la connaissance. Or, voilà, tout ce qu'ils rencontrent aujourd'hui, c'est des gens qui apprennent du par cœur pour justement avoir un diplôme, pour pouvoir faire quoi après, il ne le sait pas. Mais voilà, il est très, très, très désabusé par ça. Et à la fois, c'est vrai que, comme je disais en début d'émission, on a quand même l'impression qu'il y a tout un groupe de personnages. Alors, Guilhem de l'Arc, lui, c'est celui qui se pose des questions, mais je dirais presque tous vos personnages ont des questions existentielles comme ça. Peut-être, mais alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que chaque individu a son questionnement. Je ne peux pas penser qu'une personne dans sa vie, une fois, n'ait pas eu une pensée ou un questionnement sur le sens de la vie, sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais pourquoi, voilà, je crois que... Et on arrive à des tournants. Alors, il y a des moments où c'est de drame personnel qui font qu'à un moment donné, ça révèle des questionnements. Donc là, c'est la mort. Donc l'ex qui a une vie, l'ex donc de Paul Shannon qui est mort, Karine Vignal, donc elle a une vie plutôt morne. Mais pourquoi elle se poserait pas des questions sur son existence justement à ce moment-là? Comme ce personnage que j'aime beaucoup, qui est le patron de la sécurité de Prémox. Voilà, cet ancien légionnaire. On va y revenir. Ah, d'accord, c'est mon personnage préféré. Celui-ci, on va y revenir. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On va garder ce personnage haut en couleur, ce Marcus Patton là, pour demain, parce que je crois qu'il faut qu'on s'y arrête un petit peu. Merci Christian, et Merci. Puis à demain. À demain. Christian Dorsan, le quart d'heure Bagnolet. Andreas Kathleen déposa sur la table une carafe hexagonale de couleur carmin aux arêtes saillantes. Suivirent 2 verres du même service. Dans la carafe, de l'Arc découvrit un liquide ambré. « Qu'est-ce que c'est » osa de l'Arc tout en lisant le SMS de Muguet. « Carthagène faite maison. Tu vas goûter ce qui n'existe plus. Les caves coopératives distillaient de l'alcool pour ces coopérateurs vignerons. Mais la loi l'interdit désormais et lorsqu'une génération s'éteint, s'arrête le droit que les personnes avaient de recevoir cet alcool avec lequel on préparait la vraie Carthagène, entre autres. Plus rien ne doit être fait maison, Guilhem. Nous avons le devoir de nous comporter en bons consommateurs de produits manufacturés. Et nous nous rendons dans les temples que sont devenus les supermarchés. Nous y avons perdu notre liberté. Vous portez un regard acide sur notre monde. Ce monde est devenu médiocre. Les jeunes sont devenus médiocres. Et moi, je suis devenue obsolète. Sais-tu de quoi je parle quand je dis le mot médiocre ? C'est l'habitude de penser et de réagir sans connaître le sens de la pensée. Cette vie est un mystère, et le mystère est une aventure. Tout ce que je fais dans mon métier d'enseignant est de formater des générations en leur inculquant ce que nous pensons être le savoir. Tous ces enseignements nous conduisent à la différenciation, à la haine, à la guerre. Cerise sur le gâteau, il n'y a plus de citoyens, et il n'y a que des consommateurs. Sais-tu qu'aujourd'hui, mes élèves souhaitent un bon job uniquement pour pouvoir payer leur smartphone ou leurs loisirs ? Ce ne sont plus des aventuriers de la vie. Il me semble qu'avec mes parents, vous partagiez un idéal, non ? Oh oui, mais c'était il y a fort longtemps. J'étais moi aussi membre de la fraternité originelle. Nous cherchions en permanence le contact avec le grand mystère de la vie, le grand architecte. Cela fait longtemps que l'Église ne répond plus à cette quête, car elle est devenue du folklore. Et quant à la philosophie, elle ne donne aucune espérance. Mais l'Église donne de l'espérance avec la résurrection, le concept de tous se retrouver à la fin des temps. Le Christ, oui, la résurrection est uniquement christique. Mais nous, tu y crois la résurrection de la chair ?
L'âme est immortelle car elle est immatérielle, absolue et infinie, mais alors pourquoi revenir dans la matière, le fini, le pesanteur? Et puis, revenir dans la chair, à quel âge? Qui décide de ce retour et quand? Trop de questions pratiques. Et puis surtout, depuis le début du monde, il y a eu beaucoup d'êtres vivants qui y sont venus. Cette planète ne sera pas assez grande pour les contenir tous. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a créé la matière pour y enfermer Adam. C'est une punition. Alors, pourquoi récompenserait-il l'homme par une deuxième punition? Cette terre n'est pas une émanation, Guilhem. C'est une création. La prévarication d'Adam? Oui, maintenant je me souviens, mon père m'en a parlé. Guilhem de l'Arc écoutait le professeur attentivement, les yeux fixés sur le pied du petit verre qu'il s'amusait à faire pivoter. Rappelez-moi cette histoire, professeur Kathleen. J'ai l'impression que c'est une partie de mon enfance qui ressurgit. Voilà ce que nous devrions enseigner aux élèves. La prévarication d'Adam. Adam était un esprit pur et fut désigné par Dieu pour surveiller et garder des êtres maléfiques qui s'étaient opposés à lui. Cependant, Adam fut séduit par un démon et créa une forme diffuse de la matière. Dieu le vit aussitôt et a précipité Adam dans la matière qu'il venait de créer, devenant ainsi mortel. Nous portons cette longue et méprisable faute depuis la création du monde. La chute d'Adam dans la matière est le fruit de la séparation d'Adam avec Dieu. Nous sommes mortels car nous nous sommes dissociés du grand tout. Longue agonie de l'homme, à vrai dire. Guilhem se souvenait de ses conversations avec son père sur ce sujet, plus jeune. La prévarication d'Adam. Cette idée l'avait fait frémir et l'avait mis en colère, car Adam était responsable de la mort, de la guerre et pire encore, de la fin des vacances. Cette histoire l'avait marqué, et ce soir elle revenait. Adam responsable de la crasse du périph', de la pluie hivernale, des désirs de vengeance. De l'Arc se fit pensif et replaça Chanon dans la conversation. Chute d'Adam, reprit de l'Arc à voix basse. Chute de Paul Chanon, la victime que nous avons retrouvée au bas de votre immeuble. La matière attire le vide, je ne crois pas au suicide. Le désir de matière de Paul Chanon appelait l'expansion, il avait soif de possession. La chute, c'était y renoncer. La chute, c'est aussi un principe de retour juste sur nos excès. Je ne connaissais pas la victime dont tu parles, Guilhem. Toujours ceux que l'on sème, parfois de manière inattendue, parfois violente, mais on paye toujours. C'est le geste du destin. Guilhem de l'Arc sourit à cette pensée. Il savait que certaines affaires n'avaient jamais connu de solution et personne n'avait payé. La victime était perdante et l'agresseur gagnant. Il s'en foutait de la notion de bien ou de mal. Ce n'était qu'une appréciation, un verbiage qui ne servait qu'à intellectualiser l'acte. De l'Arc détestait les séries policières américaines qui faisaient la part belle aux criminels, froids et manipulateurs. Il ne comprenait pas l'engouement et la vénération que leur portaient certains téléspectateurs. Ces criminels n'existent pas, avait-il un jour lâché dans une conversation avec un voisin insistant. Leurs crimes nous attirent parce que nous n'en sommes pas capables. Nous sommes soit trop lâches, soit trop civilisés pour être tous des tueurs en série. Cette discussion de palier l'avait énervé. Il ne regardait jamais les séries policières. Et puis, vous savez, il y a quand même quelque chose qui cloche chez les amateurs de ces tueurs en série. Revenu de ses pensées, le professeur dit à de l'Arc : « Cette société est devenue par le confort ennuyeuse. Le confort a rendu cette société inerte. Nous sommes devenus tellement passifs devant notre télé que voir quelqu'un de monstrueux nous apparaît comme une bouffée d'air. La télé vomit des meurtres parfaits, des tueurs en série qui ne séduisent au fond que les paresseux. Nous revenons là encore une fois à la chute d'Adam. Adam était un être pur et spirituel qui renfermait en lui les esprits démoniaques que Dieu lui avait confiés. Et Adam, au lieu de vivre dans l'état primaire qui lui avait été donné uniquement parce qu'il vivait en harmonie avec Dieu, a écouté les esprits démoniaques pour se mesurer à Dieu, et c'est à ce moment-là que l'harmonie s'est rompue. Il en est de même avec l'homme. Nous pouvons vivre en bonne intelligence. Pourquoi succomber aux démons ?
Que s'est-il passé après? Le divin a créé la matière pour y précipiter Adam. Et sais-tu quelle était cette forme grossière qu'avait créée Adam? Non. Bien sûr, l'Église n'en parle pas, et bien c'est l'homme. Et ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais Adam. Et Dieu l'a enfermé dans sa propre création. Tes tueurs en série sont pareils finalement. Ils créent leur monde à eux, duquel est exclu le reste du monde. Ta victime, comment s'appelle-t-il déjà? Paul Shannon. Ma victime, comme vous dites, s'appelait Paul Shannon et n'était pas tout à fait blanc comme neige. C'était surtout un escroc. Eh bien, d'après ce que tu m'en as dit, il était séparé des autres par son avidité. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'un suicide, il n'a été victime que de lui-même. Il a payé de sa chute. Oui, sans doute. 14 étages, c'est une sacrée dégringolade. Mais était-ce mérité? C'est Paul Shannon qui avait créé sa vie et sa chute. De bourreau des uns, il était devenu sa propre victime. De l'Arc revint à la réalité quand il entendit les vers s'entrechoquer. Un dernier vers, Guilhem? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.